Deuxième épisode de notre série sur les maisons familiales rurales. Nous retrouvons Marie dans son école à la maison familiale de Mozas à Bourgoin-Jallieu en Isère. Le premier établissement de ce genre créé en 1942 par les agriculteurs Nathalie Rapuc, Yves-Marie Glot, Hervé Cadetpetit et Eric Achard. Alternateur, ici. Les hélices. Hein? Oui. Ah, ça, les hélices, c'est sur les avions. Non, les pales. Ah, voilà, c'est le ventilateur ici. Là, Ce tracteur est bien dans l'enceinte de l'école de Mozas. Ce cours de machinisme fait partie de la formation bac professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole. Les élèves peuvent voir concrètement comment fonctionne un de leurs futurs outils de travail. Si vous avez une roue qui est dégonflée ou pas, etc. Donc déjà, vous voyez tous vos feux pour savoir si... Si jamais il y a une panne, c'est pas trop grave, on peut le réparer nous-mêmes et pas obligé de demander à un concessionnaire, quoi. Et ouais, donc ça nous revient moins cher et tout. Voilà. C'est bien d'avoir des cours pro pour qu'on puisse apprendre notre métier. À nous. Voilà. Des cours pratiques et des cours plus théoriques rythment la semaine. Comme ici, les enseignants partent des observations des élèves pour les amener vers une réflexion collective. Et aujourd'hui, l'enjeu de notre métier, en tant qu'éleveur et en tant qu'agriculteur, c'est de faire quoi finalement ? Exactement, exactement. Donc on travaille pour gagner notre vie, mais on travaille aussi pour maintenir notre environnement de vie périn dans le temps, c'est-à-dire durable. Vous avez déjà entendu ? Ils nous laissent dire nos idées, et puis après on est là pour en parler, on n'a pas toujours les mêmes avis, mais après il y a des choses vraies et des choses fausses, mais on peut chacun avoir notre avis aussi. Et on peut échanger, quand on fait un cours normal, on n'échange pas, on écrit, et voilà. Alors que là, il y a des moments où on ne fait que échanger. Je trouve que c'est bon. Séverine Deschamps élève des vaches laitières et enseigne à mi-temps dans cette maison familiale depuis 20 ans. C'est l'occasion de transmettre son expérience. Hugo ? Parce qu'elles sont plusieurs dans un bâtiment. J'ai en face de moi des futurs professionnels qui sont déjà dans le métier, qui pratiquent beaucoup de choses, qui savent faire beaucoup de choses. Et avec mon expérience d'agricultrice, eh bien, ça permet d'optimiser des échanges et puis de favoriser la transmission des connaissances et des pratiques. On n'a pas que ce face-à-face avec les jeunes. Là, on est sur des manières de travailler qui sont quand même très particulières, propres à la pédagogie de l'alternance. Donc ça génère des échanges, ça génère aussi beaucoup de liens humains qu'on trouve dans notre système maison familiale. Et c'est des liens qui vont au-delà de la formation, c'est-à-dire les liens, par exemple, avec nos anciens élèves sont très importants. On se recroise, il y en a qui passent à la maison, on se retrouve sur les comices, sur les salons, et le lien humain est très important. Allez, prenez votre goûter. En dehors des cours, les enseignants encadrent la vie dans l'école durant les pauses. Et les élèves, eux, participent aux tâches ménagères à tour de rôle. Alors, donc pendant cette période de stage, tu étais en stage permanent ? Ouais, chez tes parents, ouais. Voilà. Chaque semaine, le responsable de stage fait le point avec les élèves sur le travail effectué en entreprise. Ce suivi régulier permet de maintenir un lien entre les différents intervenants autour de Marie. C'est un carnet de liaison dans lequel on va noter tout le travail effectué à la maison familiale, les devoirs à faire pendant qu'ils vont partir en alternance. Et les élèves vont aussi noter les activités qu'ils vont réaliser sur le lieu de stage. Après les cours, tout comme Marie, la majorité des adolescents restent dans la maison familiale rurale et partagent leur quotidien. Souvent, je parle de l'école de la vie parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'apprendre aux jeunes à être un citoyen et alors certes, à répondre à leurs projets professionnels, mais aussi à être capable de s'inscrire dans la vie d'un citoyen lambda de tout quotidien. Près de 200 élèves suivent leurs cours ici. 13 autres MFR, Maison familiale rurale, proposent des formations en lien avec le territoire en Isère. Le monde